Salut à tous, on est donc de retour tous les deux en compagnie de mon ami Fabien. Ça Salut, va bien ça va? Avec donc la critique spoiler dont je vous avais promis et qui je pense est intéressante justement d'en faire un débat avec toi, enfin un débat, encore faudrait-il qu'on soit pas d'accord, je pense qu'on va l'être, mais on va quand même pouvoir relativement débattre sur toute cette trilogie finalement et non pas seulement sur ce 9e film qui vient de sortir, ce Star Wars, l'ascension de Skywalker. Alors comme tu n'étais pas présent pour la no spoil avec moi, je te propose de tout de suite dire ce que tu as pensé, même si je pense que ce sera très similaire de forcément, ce que j'ai vu aussi, du coup un peu ta critique aussi. Bah écoute, moi sur l'ascension de Skywalker, j'étais un peu sur ma réserve parce que après un Star Wars 7 qui était quand même très très léger, qui était juste un pur produit marketing en fait pour contenter les fans après l'attente de la prélogie. C'était une stratégie mais qui n'a pas payé. Voilà, qui a pas vraiment payé. On a eu ensuite le fameux Star Wars 8 qui a tant fait couler d'encre de Rian Johnson, qui mine de rien... Et le meilleur de la trilogie. Et le meilleur de la trilogie, mais surtout sur Twitter, il y a énormément de gens qui sont en train de demander à Rian Johnson de revenir faire du Star Wars, parce que même s'il y avait des défauts, même si on était parti sur une direction qui n'a pas plu à tout le monde... Il y avait une direction. Il y avait une direction, en fait. Il y avait une direction, il y avait des... ce qui manque aux épisodes de J.J. Abrams. Voilà, clairement. Ils savent pas où ils veulent aller. Il y avait de la surprise, et quand tu sortais de ta séance de cinéma, t'as pas l'impression de t'être déplacé pour rien, en fait. Même, voilà, s'il y avait des petits défauts à droite à gauche... notre billet était rentabilisé, c'était une vraie bonne séance. Enfin, certains se sentaient violés, mais pour le coup il s'était passé un truc finalement. Voilà, si tu te sentais mal et que si ça divise, en général quand une œuvre divise, c'est quand même qu'il y a matière à diviser, alors que ça fait avancer les choses. Voilà. Mais bon. Et Star Wars 9, du coup j'étais un peu inquiet avec le retour de J.J. Abrams. Je disais bon, les trailers étaient sympas, mais tu sens quand même qu'il y avait un peu de forcing, avec un peu trop de nostalgie, un peu trop de retour en arrière, on remet le casque de Kylo Ren parce que voilà. Et finalement, c'était facepalm sur 20. Ta gueule, c'est magique. La force, c'est on est sur Harry Potter, on n'est pas sur Star Wars en fait. La force. Même Harry Potter est mieux bâti que ça. Parce que tout le monde dit Harry Potter, mais même Harry Potter a plus de confiance et de règles installées dans ses films que là. Et là, le problème, c'est qu'ils ont fait un peu trop n'importe quoi avec la licence, avec la force, avec les personnages. Surtout avec les personnages. Surtout avec les personnages. La plupart ont des conclusions vraiment qui m'ont pas totalement convaincu en fait pour le coup. Le retour de Palpatine est vraiment discutable. On va en reparler. Tu te dis, s'il revient dans le 9, pourquoi il n'est pas revenu dans le 7? Tout simplement parce qu'ils ont écrit les épisodes au fur et à mesure, ils n'ont pas eu un plan dès le début en fait. Tu sens tellement que ça n'a pas été préparé, qu'ils ont un peu rafistolé à droite à gauche avec le scénario, parce que on fait avec ce qu'on peut et on fait un peu comme on veut. Ouais. Sauf que tu vois, juste pour aller commencer un petit peu vite fait dans la critique, certains avaient même dit pourquoi ne pas avoir continué ce que Rian Johnson a entrouvert, c'est-à-dire faire de Kylo Ren le vrai méchant de cette saga. Est-ce que ça aurait pas été plus intéressant que de faire revenir Palpatine? Limite, ils auraient pu garder Snoke en fait. Ils auraient pu explorer Snoke, peut-être même quelqu'un qu'on connaissait pas du tout, mais ils auraient pu explorer ce côté, en fait Snoke il vient de là-bas, il vient de machin, et pas faire revenir Palpatine parce que c'est juste un aveu de faiblesse du manque de compétences des scénaristes de Star Wars 9 en fait, tout simplement. Donc voilà, moi je suis déçu, j'ai défendu Star Wars 8 et je continue de défendre Star Wars 8 malgré ses défauts. Même le 7, moi à l'époque j'avais dit bon, ça peut passer pour un premier d'une trilogie, mais il faut aller plus loin, mais le 7 a installé tellement peu de choses en fait. Voilà, et au bout d'un moment, fallait sortir les doigts du cul, et sinon le 9, tu le fais pas non plus. Et clairement, le rythme est beaucoup trop effréné. Ça reste divertissant, ça reste du Star Wars. J'ai quand même apprécié ma séance, mais je suis pas le seul dans la séance à avoir eu des facepalms durant les 2 heures, même pas 2h30, quoi. 2 heures, 2h15. C'est vrai. Donc c'est dommage, et je me dis que est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire de cette Star Wars 9 la vraie conclusion de Skywalker? Et on va en parler tout de suite. Moi, alors que Star Wars 6 faisait déjà largement de taf sur ça. Voilà, moi j'aimerais commencer par ça. Déjà je trouve qu'il y avait une com ultra prétentieuse de dire les 42 ans de saga se terminent maintenant. Non les gars. Faut avoir des balls quand même pour demander ça. Mais carrément, parce que depuis, en fait, c'est un revirement de situation par rapport au 8, parce qu'ils étaient perdus, ils étaient en panique, mais non, depuis le 7ème, on sait que on est sur des nouvelles choses, on est sur quelque chose qui renaît, qui se renouvelle, mais la saga Skywalker, elle était terminée depuis le 6, là c'est leur héritage. C'est pas la fin de la saga Skywalker, les gars, c'est le début de leur héritage, donc
finir, ça c'est l'idée de ce 9ème, hein, c'est pas l'idée du 7 et du 8, hein, c'est pareil, c'est la com, c'est tout ce qu'ils ont fait autour de ce 9ème qui se prétend finir tout et faire de Star Wars une énéalogie, c'est-à-dire 9 films, alors qu'en fait il y en a que 6, enfin les Star Wars principaux de la saga Skywalker, comptez-en 6, pas 9. Point final, déjà d'une. Alors ensuite, puisqu'on en a parlé et puisque c'est quand même la matière principale de ce film, moi le retour de l'Empereur, j'aimerais en parler tout de suite un peu avec toi. Moi j'ai trouvé que ça aurait pu être une bonne idée. Vraiment, moi je... Ça aurait pu. En fait, dans les trailers, personne n'était contre réellement. Tout le monde se disait, le retour de l'Empereur, ça me paraît... Pourquoi pas? Bah, ça paraît dans un sens assez logique vu que Snoke n'est plus là. Et même déjà dans le 7... Certains y avaient pensé, de se dire est-ce que c'est pas un mignon de l'empereur ce Snoke, tout le monde y avait pensé. Mais alors, c'est claqué, le faire dès le déroulé du film, dire l'empereur est là, voilà. Et après Kylo Ren, bah ouais, je l'ai vu. Alors même si j'ai trouvé la tension du début du film, où t'as vraiment, tu sais, limite t'as peur quoi, parce que là il était vraiment sous un jour, enfin une nuit plutôt, vraiment assez sombre, t'as des plans avec les éclairs, avec Kylo Ren, tu te dis mais putain Kylo Ren il va se prendre un coup d'éclair dans la gueule. Bah, la mise en scène est propre, il n'y a même pas un combat avant ce début de film. Je me suis dit, l'empereur, si vraiment c'est l'empereur, il va ridiculiser Kylo Ren. Il va mettre à terre et puis boum. Et donc je crois que l'ambiance du début était pas mal, mais après c'est là que tu commences à partir sur la route de l'incohérence, parce que tu vois dès le début là, une sorte de cuve où tu vois Snoke dedans. Ça veut dire qu'en fait Snoke c'était un simple clone dont on sait pas trop où il sort. Bon ça jusque là moi c'était ce que j'avais prévu donc il n'y a pas de souci si tu veux. Mais si tu veux c'est vraiment la rencontre où en fait moi le problème c'est que Rey elle va mettre tout ce film là à rencontrer l'empereur alors que Kylo Ren te l'a fait en 2 minutes de film en mode allez on te fait un truc super rapide comme tu dis, on n'explique pas, allez hop Kylo Ren il a trouvé un holocron site et puis après voilà il a bouffé tout le monde sur la planète et puis il est allé tout de suite voir l'empereur. Oula on se calme les gars. Hey, doucement. Je sais pas, pour moi, Kylo Ren et Rey, ils auraient dû rencontrer l'empereur doucement au fur et à mesure du film, pas comme ça. Et alors l'empereur qui révèle tout de suite à Kylo Ren du coup que Rey est sa petite fille, et nous on le sait pas, c'est laissé en suspens, c'est cette fille n'est pas ce que tu crois. Oui, d'accord, ok, mais il était déjà censé savoir qui étaient ses parents. Donc parce qu'il le dit dans le 7 ou le 8, que tes parents c'est des simples ferrailleurs qui t'ont abandonné sur Jakku. Et tout à fait, et du coup ça crée une scène de confusion quand il va lui faire de nouveau la révélation, genre tes parents, tu sais, je t'ai dit qu'ils étaient personne, mais en fait c'est ton grand-père dont on va te parler. Et là déjà, premier énorme défaut. C'est pas le premier, mais voilà, c'est un des nombreux. On en parle comme ça, mais... J'aimerais avoir ton ressenti. Tu dis, mais Rey, on nous l'a installée comme étant une héroïne qui sort un peu de nulle part. On nous explique dans le 7 et dans le 8 que elle est un peu personne, voilà, c'est la fille de simples ferrailleurs qui l'ont vendue pour une bouchée de pain. Et au final, c'est la petite fille de Palpatine, comme par hasard, ça fait ce qu'ils appellent une dyade dans la Force. Tu te dis pourquoi, comment... Moi je trouve que ça vient glisser même un petit doigt à la trilogie d'origine. Mais oui, parce qu'on te dit Star Wars, ce qui est au cœur de Star Wars, c'est la Force. Et la Force, c'est pas seulement parce que t'es le fils d'eux que tu ressens la Force, c'est n'importe quel être vivant. Palpatine n'a jamais eu d'enfant, ça aurait été dit dans ceux d'avant. Et d'où Palpatine, il a trempé sa biscotte. Mais ouais, alors qu'il était complètement cramé. Il était complètement cramé. Admettons, je veux dire si les Skywalker ont fait, mais... Tu peux pas le sortir en une phrase de contexte. Tu sens pas d'un chapeau comme ça, ah bah tiens, Palpatine a eu des enfants. Moi ça m'aurait intéressé que Palpatine on dise, ouais, il a eu un fils illégitime, dont il sait... Tu vois, déjà, tu mets du contexte, tu dis, c'en est débat. Enfin, t'avais mille et une idées, enfin... C'est une idée très casse-gueule, pour moi. Mais tu peux pas juste me dire, ouais, en fait, Palpatine il avait un fils, puis ce fils c'est ton père. Non, c'est juste la facilité scénaristique par essence, quoi. Et alors, moi, je trouve aussi que ça matche pas du tout, parce que pour en faire une fille de Palpatine, il faut qu'il y ait un lien avec Palpatine. Et ce seul lien dans le film, il n'y en a qu'un seul, c'est le fait qu'elle balance un éclair au milieu du film. C'est tout. Mais c'est tout. Et je veux dire, si tu veux en faire la petite fille de Palpatine, alors commence à la faire douter, commence à la faire pencher davantage du côté obscur. Parce que pendant le film, on essaie de te faire comprendre que elle va peut-être tomber dans le côté obscur, avec la fameuse scène dans l'étoile de la mort où elle voit son double maléfique. Mais ça marche pas. Ça marche pas parce que dès le 8... on te fait comprendre qu'elle ne tombera pas dans le côté obscur. Quand Kylo Ren lui tend la main, elle n'en veut pas. Et ça confirme ici, qu'elle le renie tout le temps. En fait, elle-même, elle accepte pas d'être une Palpatine. C'est ça. Donc pourquoi, moi, spectateur, je vais y croire à ton histoire? C'est ça. Elle va renier son passé, renier son héritage. C'est un propos intéressant, puis ça en fait d'elle d'autant plus une héroïne. Mais ça n'a rien amené de concret. Dans ces cas-là, fallait garder le fait qu'elle était personne, parce que c'est un twist, c'est un faux twist. Ça n'a rien amené.
À part foutre un peu plus le bordel dans la cohérence, c'était gratuit, ça ne vient pas de Rian Johnson ce problème. Ça vient de J.J. Abrams. Faire revenir l'empereur, ok, mais t'étais pas obligé de lui foutre un lien bidon avec Rey. Ça casse tout. C'est le problème. Et j'aimerais conclure sur ce petit point-là en disant que pour moi, Rey, elle est beaucoup trop pure, trop belle, merveilleuse. Et d'accord, ça explique sa puissance, mais ça colle pas du tout avec Palpatine. Même si Palpatine avait eu des enfants, ils auraient ressemblé à tout sauf à quelqu'un comme Rey. Mais même quand tu vois son double là, ils ont essayé de te la jouer démoniaque, ils lui ont mis un petit peu des dents de scie là, pour faire sa petite grimace. C'est histoire de... J'aurais kiffé qu'elle soit vraiment comme ça pendant un moment, quoi. Ouais, tout le monde attendait la fameuse inversion. C'est pas crédible, justement, tu te dis, elle est assez merveilleuse. Ouais. C'est limite, ils auraient dû lui couper un œil pour la faire ressembler à n'importe quel monstre, quoi. Tu vois la scène au début, quand elle est avec la petite gamine alien, là, qui lui dit « je m'appelle Rey » et tout, enfin... elle est gentille, elle est pure, donc... Admettons, ça vient aussi te dire, c'est pas parce que ton grand-père c'était un enculé de sa race intergalactique que toi t'es obligé d'être pareil. Ça se défend. Mais encore une fois, faut installer du contexte, faut expliquer pourquoi ils sont si différents. Et le film ne le fait pas. Le film te fait juste, non, t'es obligé d'expliquer. Genre, voilà, moi mon père c'est quelqu'un que j'aime pas, je déteste, voilà, comme ça tout le monde le sait. Et voilà, je devrais vous expliquer sur une vidéo de 2 heures pourquoi je suis pas comme lui. Enfin voilà, c'est un délire comme ça. Tu peux pas faire, il lui manque un film, quoi. Je veux dire, et c'est vraiment dommage. Et on dévie peut-être sur Kylo Ren justement parce que tu parlais de la dyade, je pense que c'est assez intéressant de passer là-dessus. Kylo Ren, enfin... Pour moi, ça reste le meilleur perso de cette trilogie. C'est ce qui sauve les meufs. Ça reste un personnage intéressant, mais encore une fois, on est en partie spoiler. La façon dont il revient à la fin, c'est complètement con, puisque on a donc après le combat entre Rey et lui, on a déjà le délire avec je te soigne avec la force, on en parlera peut-être après. Il voit Han Solo en fantôme. Pourquoi pas? Attention, alors attends, en fantôme. Hein. Enfin pas en fantôme, mais il le voit en vision. Pourquoi pas? C'est une image mentale venant de son souvenir au moment justement où il sait que sa mère est morte. Mais comment tu justifies ça en fait? Regarde, comme je t'ai expliqué, il sait que sa mère vient de mourir, il le ressent. Rey, il sent qu'il l'a un peu perdu, enfin voilà, mais qu'elle l'a soigné. Enfin, c'est un moment de pure bonté, où là il se rend compte, il se dit « Oh putain, il s'est passé un truc ». Et du coup, il se remémore son père. C'est pas pour rien que la scène fait totalement écho à la scène où il le tue dans le 7, c'est filmé pareil, c'est un même discours. Donc c'est vraiment la renaissance de Ben Solo, c'est dit dans le film, et ça c'est cohérent. Et le moment où il se souvient de son père et il s'affranchit de ça. Tu vois pourquoi à ce moment-là, alors qu'on nous dit justement dans ce Star Wars 9 qui se passe 1 an après Star Wars 8, où tu sens qu'à la fin de Star Wars 8, il est vraiment déterminé à rester le méchant, et non, il redevient gentil parce que le scénario, parce que non, attention, ça c'est attendu, Fabien, tu peux pas dire. Tout le monde voulait vraiment voir la rédemption de Kylo Ren, et quand le film s'appelle l'ascension de Skywalker, ça fait sens. Pas amené comme ça, alors qu'il a passé 1 an, il a regroupé les chevaliers de Rennes, il les a retrouvés... Autre grosse déception de ce film. Voilà, autre grosse déception. Il les a ramenés, tu sens que le mec, il est déterminé à rester le grand méchant, et juste parce qu'il revoit son père, alors que dans Star Wars 7, il lui tenait déjà le sabre, et non, il l'a tué. Alors fallait rester le méchant jusqu'au bout, tu vois. Non, là je suis pas d'accord, moi je voulais vraiment voir sa rédemption. Alors ça, oui, je peux comprendre, là après c'est pareil aussi, je pense qu'il y a 2-3 petits manques, mais franchement sur Kylo Ren, le jeu d'Adam Driver est le meilleur de toute la saga. Ouais, il est pas mal. Pour moi, il a surpassé Daisy Ridley, parce que Daisy Ridley sur la fin, elle fait tout et n'importe quoi, c'est un peu le cheat, pareil quand elle tue l'empereur, on en reparlera, voilà, mais enfin... il n'y a pas eu de bataille, quoi, c'était juste contre, boum, voilà, c'est fini. Donc c'était trop facile. Kylo Ren, il y a vraiment eu de la dualité, je trouve, tout au long de la saga, c'était intéressant, et même dans le 8, moi je l'ai perçu dans le 8, ça aurait pu être intéressant d'en faire le grand méchant, si vraiment il redevenait gentil, c'était tout l'intérêt du personnage, parce que même dans le 8, il est quand même torturé. À la fin, tu vois que c'est de la vengeance contre Luke, mais que c'est juste que mec, t'es trop énervé, calme-toi, et je suis sûr que ça va aller, et c'est ce qui se passe. Mais après je peux comprendre que ça t'ait pas plu parce que c'est l'empereur en fait je pense pour moi qui vient un peu foutre le bordel dans le développement et qui était pas forcément si utile que ça hein. Et est-ce qu'on passe sur une transition au niveau de... Attends, on va peut-être finir un peu sur la diade parce qu'il y a encore d'autres choses à dire, le fameux baiser à la fin peut-être entre les deux. Alors c'est là que j'ai entendu plein de gens dans la salle, ils ont fait... ils étaient au bout, ils en pouvaient plus parce que moi j'ai trouvé que cette scène de fin où t'as vraiment Rey qui tombe au sol, voilà, elle est écroulée, elle se fait pas tuer mais elle tombe d'épuisement. Ouais, voilà.
Il y a donc ce retour à la vie avec Kylo Ren. Bon, on sait pas trop d'où ça sort, cette histoire de la Force. C'est le soin, mais le soin a mal été incorporé dans mais ce voilà, film, en fait, ça sort d'un cul de babou. De l'univers étendu, des jeux vidéo. Alors justement, l'univers étendu, Disney te dit, on s'en fout de l'univers étendu, on le laisse de côté, on crée notre... C'est pour mieux le copier, voilà, ça savait tout ça. Voilà, donc ça veut dire qu'ils sont clairement incompétents sur ce thème-là. C'est aussi l'effet que ce soit une dyade, mais ça a été mal incorporé voilà, dans cette trilogie. Voilà, pareil, parce qu'apparemment... L'un peut veiller sur l'autre, et voilà. Parce qu'apparemment, cette histoire de dyade, ça existe dans l'univers étendu, mais on nous l'a jamais vraiment expliqué dans cette trilogie. Puis ça pose des soucis un petit peu, genre il y en a qui commencent à se dire pourquoi Qui-Gon Jinn n'a pas été soigné par Obi-Wan exactement. Au début alors qu'il était mourant, pourquoi Obi-Wan n'a pas soigné Anakin alors qu'il était en train de cramer sur Mustafar, exactement. Ça pose des soucis comme ça. Pareil sur cette histoire de dyade, on a c'est un peu cette conversion Skype, ce que j'appelle cette connexion Wi-Fi qu'il y a entre Rey et Ren. Dans le 8, c'était un peu expliqué. On disait que c'était Snoke en fait qui avait créé ce lien qui faisait qu'ils pouvaient se voir, qu'ils pouvaient se parler. Tu te dis pourquoi pas. Je rappelle que dans le 8, c'était une extension de ce qui se faisait déjà dans le 5 et un peu dans le 6. Ouais. Dans le 6, vous avez une scène coupée où Luke fait un Skype avec Vador au début du film, qui a été enlevé, littéralement. Et voilà, ça existait déjà, c'est juste Rian Johnson qui l'a mis en scène différemment, mais ça existait. Donc avoir cette connexion un peu spirituelle, pourquoi pas. Mais là, le téléport d'objets, par contre. Le téléport d'objets et le combat de sabre laser à distance, tu te dis... Pourquoi elle pense pas à Ren et elle le tue d'un coup, en fait. Ça a niqué tout un combat au sabre, pour moi. Mais ouais. Ça l'a niqué complètement, j'étais pas dedans. Et alors pour moi les combats au sabre c'est cheaté, mais on va en revenir sur Rey, sur Kylo Ren, sur ce qui m'intéresse. Ouais, cette scène de fin, mais... Oh putain, alors moi je suis pas contre, hein. Parce que en fait au début j'étais en mode, ok, il y a un vrai jeu de regard, tu te dis pourquoi pas. Tu te dis, s'il n'y a pas de bisous, il y a un jeu de regard, tu te dis, oh ça y est, t'es enfin revenu du côté clair, etc. Moi j'étais pas contre la romance. Parce que ça faisait Palpatine Skywalker, tu vois. Mais je t'expliquerai après. Mais non, mais la romance, elle est en trop. Elle sert à rien. Ils ont été ennemis pendant plus de 2 films et demi. C'est pas trop ce que les gens pensent. Enfin, je peux comprendre que ça plaise pas. Mais il n'y a pas eu de romance du tout. S'il y avait une romance à faire dans le film, il y aurait dû avoir plutôt Rey avec Finn. Le 8, ils se sont quand même dragués l'un l'autre. C'était de la séduction. C'est viens du côté obscur. Non, viens du côté clair. Je sais que c'est toi qui vas succomber. Il y avait des mots, c'était très romantique aussi. Même si c'était pas... comment dire, explicite, mais c'était un jeu de séduction le 8. Donc c'est normal qu'il y ait une petite conclusion où finalement ils se rejoignent et peut-être amoureusement. Ouais, enfin là, dans le 8 elle dit t'es un monstre, tu vois, t'es un monstre. Oui mais c'est avant de comprendre comment elle a sombré du côté obscur et voilà, ici il y a vraiment plus que voilà, et ils se soignent, il y a toujours un jeu de tendresse entre eux, vraiment. Et donc c'est normal, enfin pour moi ça peut se comprendre qu'il y ait un petit truc amoureux à la fin. Mais le pire, c'est comment ça s'est embriqué. C'est combat, elle crève, je te soigne, je te ramène à la vie, je t'embrasse, l'autre il crève. Oh putain, cet enchaînement, merde, laissez-nous le temps de profiter, c'est le problème principal de ce film. Mais Kylo Ren, tu peux le faire crever dans 2-3 films plus tard pour que ça devienne tragique, parce que là, c'est... Alors là, c'est le what the fuck du bisou que tu dois digérer, ça je peux comprendre qu'il faut le temps de digérer, mais bon, voilà. Et le what the fuck juste derrière de perdre le personnage. Mais évidemment que tu te fais spoil, parce que l'enchaînement, mais il est flingué de ouf. Il est trop rapide. On n'y arrive pas. Tu peux pas digérer autant d'informations comme ça. 2 secondes avant, tu viens de te rendre compte que Rey, elle a niqué l'empereur. T'as vu comment elle a fait, mec? Elle a pris de savoir, elle lui a rendu... Ça fait 3 fois que l'empereur il se fait baiser par sa même technique. Par son Dans la revanche des Sith, il se reprend... Bon, dans la revanche des Sith, ça peut se comprendre qu'il se reprend les éclairs sur lui-même, c'est un peu pour attendrir Anakin, pour lui dire « Ah, j'ai pitié de moi, etc. » Bon, ça peut se comprendre. Dans le 6, il s'y attendait pas trop parce que Vador... Même moi qui étais enfant à la revanche des Sith, j'ai pas compris cette scène sur le moment. Je me suis dit « Arrête !» Bah oui, arrête de jeter tes éclairs. Dans le 6, ça peut se comprendre parce que Vador se retourne, il s'y attend pas trop. Mais là, dans le 9, tu dis « Arrête de lancer tes éclairs! Arrête de lancer tes putains d'éclairs !» En fait. Non, mets un coup de force, mets-la à terre et puis tu continues ou tu fais autre chose. Et alors, on va en venir à une scène que j'ai appréciée, qui m'a presque foutu les larmes aux yeux et le frisson. C'est la fameuse scène où Rey, enfin il la ridiculise, il fout tous les deux à terre, Kylo Ren et Rey. Et elle commence enfin à entendre la voix des Jedi passer. Et là, il y a eu une scène où vous avez pas assumé d'aller jusqu'au bout, les gars. Les voix c'était très bien, mais on voulait voir tous les esprits de force, les gars. On voulait voir apparaître Mace Windu, Yoda, Obi-Wan Kenobi, on les a entendus. Mais on les a entendus, mais il fallait les voir. Putain, tout le monde. Moi à ce moment-là, je me suis dit, ils vont apparaître et tu vas voir un putain de combat entre Rey, l'Empereur et peut-être Kylo Ren, où tu vas avoir tous les Jedi de force qui vont la soutenir et pourquoi pas l'aider. Je sais pas, tu pourrais
tu pourrais l'avoir envoyé un truc de force et tu vois Obi-Wan faire le même geste qu'elle comme s'il la soutenait. Il y avait une putain d'idée. Vous voulez conclure 9 films? Alors prenez les persos des 9 films, bordel. Et ce qui aurait pu être intéressant aussi, hyper frustré de pas voir ça. On a toute cette tribune là avec tous les sites. On sait pas trop si c'est des fantômes, on sait pas trop si c'est des vrais gens, on sait pas trop, c'est pas trop expliqué, voilà, comme le reste du film. Mais ce qui aurait pu être intéressant, c'est que de la même façon que le Seigneur des Anneaux avec la bataille des morts, ils auraient pu mettre tous les anciens Jedi qui étaient morts contre tous ces Sith. En fait, Palpatine aurait très bien pu, tu sais, faire aussi, pourquoi pas, des espèces de répliques dégueulasses de Dark Vador, de Dark Maul. Tous ses disciples, il aurait pu les faire revenir à la vie comme il a fait revenir Snoke, finalement. À partir du moment où il te parle, parce que... l'empereur parle de pouvoir contre nature, c'est-à-dire manipuler la vie, essayer de jouer avec et de faire... Moi, à un moment, on voit un espèce de mignon de l'empereur qui arrive en fond avec une grande cape et tout, et je me suis dit, oh putain, est-ce que c'est un Dark Vador? Et alors, ça aurait été hyper intéressant de dire, bah, Anakin, je l'ai gardé, j'ai pris des boules... Enfin, voilà, il aurait très bien pu garder son ADN. Il arrive à pimper son propre corps et à en faire des clones, pourquoi tu l'as pas fait avec d'autres... Il manquait une putain de baston Sith versus Jedi, il fallait une apothéose, les gars, et il y avait moyen. Encore une fois, même si tu respectes pas les idées de Rian Johnson, et tu fais... Avec l'empereur, mais va jusqu'au bout, l'empereur c'est un putain de démon. Tente les choses. Et franchement, il y avait matière à réconcilier tout le monde. Les fans de la prélo, les fans de la trilo, voilà. Et là, finalement, moi, vous savez comment je vais l'appeler cette trilogie? Enfin, moi, je vais l'appeler la fanologie. Pourquoi? Parce que le but était de... brosser le fan dans le sens du poil, Ouais, voilà. Quand on lui apporte du neuf, il en voulait pas. Quand on lui file un 7, oh super, c'est génial, c'est le 7 qui a fait le meilleur résultat. Alors ok, il y avait la hype de revoir Star Wars, c'est ça qui a joué. Mais on voit que ça n'a pas fonctionné. Et là, le 9, je vois quoi? Tous ceux qui ont kiffé le 7, oh génial, on a plus qu'à retirer le 8 et ça fait un bon ensemble. Vous êtes nuls, mais vous êtes nuls d'une force. Moi, pour moi, je vais même plus défendre le 8, je vais même plus machin. Je veux dire, c'est une trilogie foutue. Vous aviez un truc bien, de base, J.J. Abrams plus Rian Johnson, moi je trouvais que ça matchait. C'est juste, tout le monde, Disney, les fans, tout ça, qu'on n'ont plus fait n'importe quoi et qu'on n'ont plus rien à foutre. C'est dommage. Puis la direction de Disney, en fait, l'équipe qui était... genre, je sais pas comment elle s'appelle, la directrice de... Kathleen Kennedy. C'est ça. Je pense que la compétence vient d'elle en général, quoi. Vient d'elle et de ses équipes qui n'ont pas tout compris de Star Wars, qui n'ont pas compris ce que les gens attendaient. Qui ont surtout attendu le retour sur investissement. Voilà, c'est surtout ça en fait, le pognon, on veut le pognon. Parce que Star Wars, ça a toujours été marketing, ça a toujours été là pour vendre des jouets, pour vendre des peluches, des produits dérivés, il n'y a pas de souci. Il y a toujours eu ça, mais il y a toujours eu quand même du travail derrière sur les films. Là, c'est ce que je disais aussi en no spoil, le choix de faire un film par an, ça a marché que sur Rogue One, on va pas se mentir. Et sur le 8, même si ça n'a pas fait l'unanimité, donc on peut dire que oui et non, finalement, si ça n'a pas fait l'unanimité. Et bon, Rogue One, j'ai pas aimé. Je fais partie des rares personnes qui n'ont pas kiffé Rogue One. Même pas la troisième partie? Il y a eu des très gros problèmes de production sur Rogue One aussi. On a tendance à l'oublier vite fait, mais Rogue One est un film qui a été vachement charcuté et vachement adouci aussi. Hein. Donc, comme quoi, ça a peut-être marché nulle part. La politique du 1 an un film, elle est foirée dès le début. Et c'était la plus grosse crainte, c'est ce qu'on disait. On disait, oula, 2 ans entre chaque épisode numéroté, vous savez pas où vous voulez aller, ça se voit, vous allez changer de réalisateur à chaque fois. J'étais pas contre, mais... Voilà, est-ce qu'il fallait pas laisser Colin Trevorrow ou quelqu'un d'autre finir? Parce que comme je l'ai dit, moi il sait pas conclure. J.J. Abrams n'a pas de finalité. Alors on va revenir sur nos spoils gentiment. Chevalier de Rennes, très rapidement. Grosse déception, tu sais pas d'où il sort. Un nouveau on te les introduit dans le set, tu te dis ah ouais quand même Kylo Ren, c'est censé être le plus fort de tous les chevaliers de Rennes. C'est leur maître. Et finalement, tu vois que Kylo Ren il se fait péter par Rey dans le set, donc tu te dis les chevaliers de Rennes ils doivent pas être si puissants que ça. Il faut pas oublier aussi que c'est les anciens apprentis de Luke et ils se rallient à l'empereur à la fin, mais sans raison. Ouais. What the fuck? Et tu te dis pourquoi. C'est votre maître. Pourquoi vous étiez pas là dans le 8? Pourquoi est-ce qu'on voit même pas vos visages? Parce que finalement ils ont même pas de sabre laser en plus. Ouais bon ça on le savait. Mais ouais mais ils auraient quand même pu avoir des sabres laser, tu vois. Ou utiliser la force. Ou utiliser la force. Ils l'ont même pas fait je crois. Parce que quand Ben Solo, il les combat à la fin, mais il fait juste des pushes de force. En fait, eux, ils ont même pas la force de base. Tu te dis, mais à quoi vous servez, les gars? Non, c'est une grosse déception. Ça n'a pas été exploré, et voilà, ça sert à rien. Alors, beaucoup en ont parlé aussi. Moi, j'aimerais parler de ça. Les MacGuffin horribles de ce film. Ouais. Donc style l'holocron, la dingue. Moi c'est vraiment, je connaissais pas ce terme avant ce film-là, mais... Holocron ouais, non, le terme MacGuffin pour... Ouais, moi, enfin, je l'avais déjà entendu, mais j'aurais pas su te redire. Mais là, c'est vrai que Star Wars 9 est un bon exemple de MacGuffin, quoi. C'est le pire.
Parce que t'as des... Voilà. Que des objectifs, en fait, pour faire avancer un scénario presque inexistant, en fait. Le MacGuffin réussi, je crois que ça a déjà été dit dans d'autres vidéos, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est dans des films style Indiana Jones, où tu trouves la tablette qui mène ensuite à la tombe du chevalier du Graal, et ensuite qui te mène à la carte qui permet de localiser le Graal. Enfin, c'est parfait, parce que c'est une aventure, on change d'endroit et tout. Alors pour Star Wars, pourquoi pas aussi? Mais alors là, non mais comment ils ont utilisé ces trucs-là, et comment ça flingue l'intrigue autour de ces 3PO qui vendaient du rêve dans la bande-annonce. Oh, on va en parler dans un instant, juste après, mais alors, cette dague, putain, à un moment, mais Rey, elle est là en mode... Alors, ça fait ça, comme ça. Bon bah je crois que c'est là-bas, les gars. C'est là-bas. Y'a rien. Il y a juste l'étoile de la mort devant toi, vas-y. En fait, t'as pas besoin de regarder où est-ce que c'est. Je reprends l'exemple de Indiana Jones dans le 1, où il doit avoir un bâton d'une certaine taille, à un certain moment de la journée, planté au bon endroit, et là ça révèle le truc. Là, c'est cohérent. Elle était face à la mer, elle a sorti le truc. Ouais. Bon, je sais pas comment ça fonctionne, mais à mon avis c'est là-bas. Non. Tu te dis mais putain. En plus sur une épave, parce qu'en plus c'est une sorte de dague, mais qui a été faite avant. La chute en fait de l'étoile de la mort sur... Il n'y a aucun héritage site après. Pourquoi l'empereur en va laisser des traces derrière lui? C'est ça. De où il va s'installer? Si en plus c'est la même connerie qui nous avait déjà ressorti avec cette putain de carte dans le set où ils ont la partie là, mais il leur fallait tout le tour de la carte. En fait ils ont juste retourné et pouf. Mais c'est con. Mais J.J. Abrams, faut que t'arrêtes avec tes MacGuffin. Ils sont niqués. De base, ils sont niqués. C'est incroyable. C'est incroyable. En plus, je reviens sur Palpatine, mais le mec, il dit qu'il chercherait, il l'a cherché pour... On savait pas encore pourquoi au début du film. T'as une putain d'armada, on sait pas d'où ça sort, avec les équipages de dizaines de destroyers, avec des centaines. On a dans toute la galaxie. 2 milliers d'hommes. Il en a fait surgir de toute la galaxie. Hein. Bah, part d'Exegol, en fait. Part d'Exegol et vas-y chercher Rey, en fait. Là, c'était ultra cheaté. C'est comme le retour intergalactique de tous les gentils à la fin, dont on va reparler. Bah, c'est hashtag Avengers Endgame, hein. Mais... Complètement, alors qu'il y avait personne dans le 8, hein, tu sais, là c'est un contraste total. À la fin du 8, on te fait comprendre que la galaxie, elle a peur. Ils sont dans... Je sais plus comment ça s'appelle, dans la panique, et puis ils sont pas là, ils sont pas présents, ils sont pas rebelles. Ça, en fait. Et là d'un coup, putain, mais tout le monde a des couilles, tout le monde s'est fait pousser des couilles. Non mais c'est incroyable. Juste par le retour de Lando Calrissian qui a servi à rien. J'aimerais qu'on revienne sur ces 3 PO juste avant. Pour finir sur l'intrigue, tu sais, de la dague, j'aimerais qu'on finisse sur ces 3 PO. Oh mais qu'est-ce qu'ils ont fait là aussi. Et que je te perds ta mémoire, et que je te la retrouve, et que je te... Oh, j'ai pas envie de traduire du site. Alors ça, tout le monde a dit, ouais, c'est pas mal. Non, c'est un plot twist. Enfin, c'est juste pour donner à bouffer au temps et du temps au scénario. Non, je ne traduirai pas le site parce que c'est interdit. Moi, je parle 6 millions de langues, mais il y en a 4 millions que je peux pas dire. mais ta gueule, c'est le premier moment où ces 3 PO, tu casses les couilles. Traduis. S'ils sont capables de te faire perdre la mémoire, ils devraient être capables de te programmer pour enlever ton putain de protocole qui t'interdit de traduire du site. Et surtout, sa mémoire doit tenir sur une clé USB. Tu vas pas me dire que R2D2, il avait pas une copie à côté, quoi. Enfin, alors putain, non mais ouais. Non. Donc, le moment super émouvant qui t'avait mis dans la bande-annonce, je regarde mes amis pour la dernière fois. Les yeux rouges, ça servait à rien. Rien. Tout le monde a pensé qu'il allait devenir un droïde méchant. Rien du tout. Moi j'avais carrément pensé que, à la manière de Holdo, il allait faire un putain de kamikaze, peut-être sur tous les Star Destroyers, qu'il allait peut-être les pirater, ou je sais pas, introduire un virus, un truc, ça aurait été intéressant. Non, c'est... on fait mumuse avec lui, quoi. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin d'en revenir. Si tu veux passer sur un autre sujet, je te laisse la porte ouverte à ce que tu veux dire pour la suite. Bah on parlait de quoi là, juste de l'arrivée, tout ça. Bah Lando Calrissian, on peut en parler aussi, qui sert pas à grand chose. Il faudra qu'on trouve un peu de positif quand même à dire. Voilà. Qui ne sert pas à grand chose, et moi surtout j'ai eu un facepalm. Je pense que c'était le dernier du film où j'ai fait, ils ont pas osé. Il est avec la Renault qui est aussi une rescapée Stormtrooper un peu comme Finn, qui a déserté le premier ordre, qui s'est sorti du cul, qui devient le dernier ordre. C'est typiquement ce genre de meuf aurait dû apparaître dès le 7. C'est ça. Voilà, mais bon. Alors tu te dis bon, elle manque de background et tout, certes, on s'en fout, mais le mec il te fait. Ça te dirait on va chercher tes parents? Ah bah, traduction, ça te dirait on fait une petite série sur Disney+? Je suis même pas sûr, pour moi c'est... ils l'ont fait ces abrutis. Moi je l'ai plus compris que genre en mode, t'as pas de parents, mais t'inquiète pas, ils sont peut-être plus proches que tu ne penses, tu sais, genre en mode... Non mais ça c'est totalement un teasing d'une série Disney+. Donc oui, Lando, voilà, qui est juste là pour sauver le naufrage de l'absence de Leia, comme on a dit, mais finalement...
il sert pas à grand chose. Il sert à rien. Et alors, comment il. Enfin, en plus, toute la galaxie qui se ramène à la fin, contrairement à Avengers Endgame. Alors voilà, justement, ça sert à rien. On parlait d'Avengers Endgame. Ce qui est fort dans Avengers Endgame et ce qui rendait au-delà de la scène qui est complètement épique, ce qui est compréhensible avec Avengers Endgame, c'est que tu sais d'où viennent tous les personnages. T'as les mecs de Katmandou qui arrivent, t'as les autres gardiens de la galaxie qui arrivent, voilà. T'as tous les peuples, les peuples du Wakanda qui arrivent, t'as tout le monde qui vient pour sauver leur univers. Voilà. Tu sais d'où ils viennent les personnages, chaque membre des Avengers a une raison de vouloir tuer Thanos parce que Thanos a foutu la merde. Là, t'imagines, il a même pas profité de ça. Il aurait pu ramener des Naboo, des mecs de Tatooine. Là, c'est c'est juste des vaisseaux au pif. Il y a juste tu sais pas qui est à l'intérieur, tu sais pas qui commande les vaisseaux et du coup tu t'en fous. Ils font rien. En fait. Ils sont juste là pour intimider le premier ordre, mais je crois qu'à aucun moment t'as vraiment des putains de batailles entre les civils et je sais pas. C'est incroyable. Parce que le truc c'est que à l'écran tu dois avoir quoi, je sais pas, peut-être 10 000 vaisseaux, j'en sais rien. Je sais pas combien de vaisseaux t'as de toute la galaxie. Mais à côté, vous êtes au courant, vous avez même pas une centaine, plus d'une centaine de mini-étoiles de la mort. De mini-étoiles de la mort. Les mecs n'ont aucune limite. Théoriquement, tous les Star Destroyers tirent un tir sur eux. Ils ont juste à dire, bon, regardez, ils arrivent là-bas, bon, on tire tous ensemble, c'est bon, ils sont foutus en fait. Et après, on revient aussi, putain, mais non, mais là, c'est pour moi, à partir de ce moment-là, la bataille était niquée. Cette bataille spatiale qui aurait dû être la meilleure de toutes, limite, hein, elle est niquée. Les chevaux. Ah ouais, quand ils chevauchent. On va pas prendre nos vaisseaux, alors. On va y aller avec des chevaux. Il y a des putains de canons, tu sais, on va se mettre dedans et puis on met une bombe. Hein. C'est... Finn, qu'est-ce que vous avez fait de Finn, putain. Ouais. Oh là 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 là, Finn est un énorme potentiel aussi qui a été gâché. Alors Finn, je vais t'expliquer un truc, t'es peut-être au courant ou pas. Le moment où quand il tombe... Oui, j'ai vu le... Moi j'ai cru que c'était en mode « Hey, je t'aime !» Enfin, c'est le truc classique, mais je me suis dit, bon, tiens, ça va peut-être faire évoluer un peu le personnage, parce que c'est ce qui manque aussi. Et Finn est sensible à la force. Un truc que t'avais plus ou moins à peine incorporé dans le set. Ouais, et que avec tu le fait qu'il c'était le premier à tenir le sabre laser. Tu pouvais dire ça à n'importe quel autre moment en fait. Là aussi, quand elle demande après, qu'est-ce que tu voulais me dire? Bah en fait je suis sensible à la force. Ah d'accord, bon c'est bien. T'aurais dû le dire à la fin du set, mec. Ouais. Quand tu t'es fighté avec Kylo Ren, je sais pas, ça me paraissait logique. Vous auriez dû être en duo contre Kylo Ren peut-être, genre en mode Finn le mec jaloux, Kylo Ren le mec qui va séduire, ça aurait été tellement plus impressionnant. Finn, vous n'en avez rien fait, même son intrigue par rapport... Alors moi je m'attendais à un retour surprise de Phasma. Tu sais, style, elle va revenir dans tous les épisodes comme un peu comme un Némésis à chaque fois dont t'arrives jamais à te débarrasser. Phasma, c'est fini. Et Finn, par rapport au fait que voilà, il aurait tellement pu un moment se foutre face aux armées du Premier Ordre et à la manière de dire rebellez-vous, c'est pas votre vraie nature. Moi, j'attendais une scène comme ça où t'avais vraiment Finn parce que tu sens bordel de merde, revenez du bon côté. Tu sens quand même que c'était un leader à en devenir, notamment avec la scène à la fin du 8, tu sais, où on pensait tous qu'il allait mourir. Et bah clairement, il aurait pu atteindre encore un autre niveau et être véritablement le bras droit de Poe Dameron aussi. J'espère sincèrement qu'ils vont y penser pour d'éventuels autres films, parce que si ils seraient capables de dire encore qu'il reste des bouts du Premier Ordre à droite à gauche. Enfin, il faut, vraiment il faut, parce que... Alors Poe, pareil, l'intrigue amoureuse, un paix qui sort du fion. Avec une Daft Punk, c'est vrai que c'est cerveau. La meuf, elle avait une sorte de badge là pour passer les codes de sécurité du dernier ordre. Putain, en fait, elle lui donne le joujou magique qui sert à tout faire. Voilà, encore McGuffin, bah tiens, je te le donne, comme ça tu peux continuer ton film, vas-y. Luke, on en parle. Luke, il m'a un peu saoulé. Mais si, une incohérence que moi j'ai pas mis dans ma critique écrite. Luke qui arrête le sabre à main nue. Enfin, qui arrête le sabre de manière physique, alors que c'était un esprit. Alors ça, il faut arrêter, parce que... Enfin, il faut arrêter, entre guillemets. Les Jedi, quand ils deviennent des esprits de la Force, et ça a toujours été suggéré, ils ont un putain de pouvoir. Alors peut-être que du coup, ça crée le problème, bah, pourquoi ils font pas tout dans la galaxie? Parce que c'est plus leur rôle, mais ça devient des dieux, limite, quand ils meurent. Donc, ils sont là un peu pour, en tout cas, motiver Rey, et c'est pour ça qu'on voulait tous les voir apparaître à la bataille finale. C'est ce qui devait arriver, ça n'est pas arrivé, fait chier. Sans doute pour la soutenir, pas pour l'aider physiquement, mais... Alors le sabre, il peut l'arrêter, machin... Le vaisseau simple. Il l'aurait arrêté avec la force, je t'aurais dit ok, mais il l'a arrêté à main nue alors que c'est un esprit, il n'y a pas de matière, tu vois. Ouais, mais bon. Et si tu dis que les Jedi et les Sith deviennent ultra pétés, deviennent des dieux une fois qu'ils deviennent des esprits, pourquoi on revoit pas Palpatine en tant qu'esprit de... C'est ce qui devait arriver aussi. Alors ça, j'avais vu juste, j'aimerais en parler parce que je vous en ai pas parlé. Depuis le début, et ça c'était une intrigue intéressante qui n'a pas été mise à contribution, dit l'empereur, s'il est logique, c'est un vieux débris. Il va vouloir posséder Rey qui est ultra puissante, il va vouloir rentrer en elle. Et c'est ce qu'il dit. Je me suis dit, mon de Dieu, c'est ce que je voulais.
Et ça se fera pas. Et ça se fait pas. Putain, j'aurais voulu voir Kylo Ren exorciser Rey. C'est ça. J'aurais voulu l'avoir en mode, putain, je suis là, je suis avec toi. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est justement Ren qui revient du côté clair avec le sabre bleu, qui affronte Rey avec le sabre rouge. Tu vois, ça, on aurait pu avoir un échange des places, ça aurait pu être intéressant. Fabien, je voudrais pas être trop prétentieux, mais je rêve, on est tous des meilleurs scénaristes que J.J. Abrams. Carrément. On est tous des meilleurs scénaristes que lui. Les fans ont inventé 100 fois plus de scénarios possibles, beaucoup plus intéressants. Plus bandant. Enfin voilà, bref. C'était fini pour l'Empereur en tout cas. On parlait de quoi de Luke. Alors ce qui m'a beaucoup gêné moi avec Luke, c'est certainement le perso qui fait le plus de fist fucking au 8. Genre, il faut prendre cette arme avec un peu plus de respect. Bon, ça m'a fait rire. Mais c'était nul comme van, on va pas dire. Ça m'a fait rire parce qu'en mode bon, tiens, voilà. Et enfin, je sais pas, c'est vrai que ça fait trop un fuck, ouais, j'avais tort et tout. Bon, déjà, à la fin du 8, il savait qu'il avait eu tort de faire ce qu'il a fait. Donc, t'as pas besoin d'en remettre une couche, tu vois, de dire ouais, en fait, ouais, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'aurais dû te former, j'aurais dû avoir la foi, les Jedi. Mais non, on l'a compris dans le 8 à la fin, pour ceux qui ont été intelligents, quand il revient face à Kylo Ren, c'est qu'il a de nouveau l'espoir. Donc, vous avez pas besoin de refaire oui, j'ai retrouvé l'espoir, tout va bien. Ta gueule. Si tu devais voir Luke à un moment, c'était pour motiver Rey et c'était elle qui devait être désespérée. C'est ce qui s'est passé, remarque, mais bon. Mais c'était pour dire, tu peux le faire, je sais que t'as eu peur, je sais que j'ai pas été là comme j'aurais dû, mais... Et au lieu de ça, il fait, non, t'inquiète, c'est bon, c'est pas grave, t'as pas besoin de devenir conne comme moi. Nul. Et alors le vaisseau, bon, je le sors et tout, avec le thème de Yoda, moi ça m'a... Là, à un moment, je me pourquoi vous mettez le thème de Yoda ? Alors pour faire référence à l'Empire contre-attaque, quand il n'arrivait pas à soulever. Mais c'est le thème de Yoda, c'est comme à un moment ils foutent des thèmes de Dark Vador. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ça fout là dans le film ? Il n'y a plus de rapport. Il n'y a plus de Vador, il n'y a plus rien. Depuis le 7, où vous avez mis son casque cramé qui aura au final jamais servi à rien, ça aurait pu être une putain de relique qui aurait servi à quelque chose, ça n'a servi à rien. Pareil, pourquoi il revient pas Vador en tant qu'esprit enfin en tant que Hayden Christensen, je sais pas, ou en tant que clone raté de Vador, ça aurait pu être intéressant. Mais là il y a un problème de musique, j'aimerais dévier là-dessus. Les musiques, non. Alors il n'y a plus de musique badass, c'est quasiment fini. Oui, juste le... Et ça fait aucun sens, et ça n'a plus d'ampleur comme c'était le cas avec Duel of the Fates, avec Battle of the Heroes, Across the Stars. Du thème du 2 qui est génial. Il n'y aura pas eu de thème fort à part celui de Rey. Moi, il y a juste le thème de Rey que j'ai trouvé... Les seuls trucs qu'ils ont réussi dans cette trilogie, Rey, Kylo Ren, Résistance, Premier Ordre, basta. C'est tout. Il y a juste le thème de Rey que j'ai trouvé assez sympathique. Il le sent pas autant, mais il est pas non plus du niveau de ce qu'on a eu avant. Vas-y. Tu voulais finir sur un truc ? Non, vas-y. Le pire truc développé dans ce film, le pire, là c'est le facepalm que j'ai vu. Le général Hux. Ça, je l'avais oublié celui-là. Et je vois déjà des gens qui sont en train de me dire oh, bah c'est pas plus mal que c'était lui l'espion. À quel moment Et ça, aucun des deux films précédents te dit que c'était... Jamais de la vie. Aucun. Dans le 7, c'est un putain d'Adolf Hitler. Dans le 8, c'est un mec un peu vicieux, traître, qui est encore plus enragé, peut-être un peu plus con, ça je dis pas. Mais à aucun moment... qui en plus nourrit une haine un peu envers Kylo Ren en fait. Voilà, mais à aucun moment le gars va rejoindre la rébellion en mode oh bah le gars t'as envie de le voir trahir Kylo Ren, t'as pas envie de le voir dire oh je vais filer des infos à la rébellion, ça va bien le faire chier, tu sais, il sera bien dans la merde. C'était le l'espion de comptoir. Vas-y, tire-moi dans la jambe comme ça. Putain, pour ceux qui connaissent les ripoux, il y avait la même scène quoi. Vas-y, tire-moi dans le gras du bide, comme ça ils penseront que je suis blessé. Putain, non mais non. Le général Hux qui a fait péter tout un système dans le set. Ah non, c'est bon, t'inquiète, je suis avec vous. Allez, fuyez. Non. C'est ridicule. Non. Juste ridicule, y a pas de... Non, les gars, non. Là, au bout d'un moment, faut arrêter de cracher sur lui, quoi. Vraiment, arrêtez, vous êtes ridicule, quoi. Ou cachez-le un peu mieux, quoi. Je crois que j'ai fait le tour de tous les spoils majeurs, moi. Le soin, ça m'allait à peu près, ça a peut-être été mal introduit. Ça aurait dû être introduit, en fait, dès le début de cette trilogie. C'est comme beaucoup de choses, en fait. Le problème, il est là, c'est que Monsieur J.J. Abrams, qui a introduit beaucoup de choses, n'a pas non plus suffisamment développé déjà de base des choses dans son 7ème film, et a laissé trop de suspens, trop de mystère. Maskanata, elle est là pour faire joli, elle est là pour rappeler qu'elle existe. Franchement, alors que c'est toi qui avais introduit le personnage. Ouais, c'est vrai, ça sert à rien. Hein. Elle est là, ouais, je fais partie de la résistance. Ouais. T'étais censé savoir comment les parents de Rey avaient disparu, t'étais censé nous expliquer pourquoi t'avais récupéré le sabre de Luke, t'étais censé savoir plein de trucs à propos de la force, du passé, machin et tout. Merci, ça servait à quelque chose, c'est bien.
Fine peau, on en a parlé, tout ça, mais Rose, Bah, Rose, oh putain, après Hux aussi. Oh non mais la pauvre, mais je la plains cette actrice quoi. Il y a même... Mais moi je serais elle, mais je défoncerais Star Wars et tout ce que... Mais la Ils l'ont pauvre... tellement pas respecté en fait. On voit même plus le temps d'écran, on voit plus... comment il s'appelle? Tu sais le mec un peu enrobé là qu'on voit dans Heroes. Ouais. Je sais pas si tu vois qui Oui, c'est. oui. Et en termes de temps d'écran, en fait, puis, il apparaît plus et puis en fait. Meryl du Seigneur des Anneaux qui est là pour... Oui. Oui, je suis là pour vous raconter ce qui est en train de se passer. Ouais, c'est ça. C'est totalement ça. Et puis, ouais, juste finir là-dessus. Et puis, BB-8 aussi. Oh là là, BB-8 qui sert plus à rien. Ouais, c'est vrai que Il bon, était j'ai pas trop fait super. attention à lui. Ah, mais il était super dans le set. Moi, j'avais Ouais. beaucoup peur de BB-8 dans le set. Je me suis dit, ouais, ils vont peut-être en faire. Il était génial. C'était le Mhm. meilleur droïde peut-être des 9 films. Moi, je l'ai Ouais. vraiment adoré. Et mec, putain, mais qu'est-ce que t'as fait BB-8 quoi, merde, il était génial. Et il est plus là. Même dans le 8, il vient sauver, tu sais... R2D2, c'est un peu pareil. Il vient sauver Finn et Rose, tu sais, à bord de son... Ah, mais le briquet dans bipède, là. le Ouais, le coup briquet du de ça, briquet le aussi, qui est sympa, ouais, qui est sympa. Ah putain, non, il n'y a plus rien. Voilà. Et Moi, j'ai fini là, moi. Après, je et faut si que je après, conclue. on peut aussi terminer sur Leia aussi. Ah oui, les gars. Ouais. Sur Leia. Donc moi, là, quand même, un peu de points positifs. On a, bon, forcément, la mort de Leia dans le film, parce que malheureusement, l'actrice nous a quittés en 2015. Non. Et... Non, pas en 2015. En 2017, quelques semaines Ah avant non, la 2017, pardon. quelques semaines avant la sortie. Je confonds ouais. avec... non, 2017, ouais, en effet, à la fin de... Enfin, en fin d'année. Juste avant la sortie de The Last Jedi. C'est ça. Et j'ai trouvé une scène particulièrement réussie, notamment c'est quand t'as Chewie qui revient Qui s'effondre. voilà, qui s'effondre et qui vraiment hurle de douleur. Un peu à la Parce manière dont qu'il- il avait gueulé pour Han Solo. Quoi. Ouais, ouais, mais Han Solo, tu vois, il gueulait, puis il tirait, tu sentais que c'était plus de la rage. Là, Ouais. c'est vraiment un cri de désespoir. Tu Là, dis putain, c'est- ouais. j'ai perdu Comme la s'il dernière allait amie. s'évanouir, quoi, ouais. Et ça, j'ai trouvé cette scène quand même assez poignante, qui m'a un petit peu pris au C'est trip. vrai, mais à ce moment-là, la caméra recule et tu le vois parmi tant d'autres en train de s'effondrer. Ouais, Mec, putain, zoom sur lui. c'est Mais vrai. c'est de la merde, quoi. Et alors, putain, moi, Leia, je suis désolé. Mais alors, euh, par contre, giga. La sortie du film, moi Leia, on était tous d'accord là-dessus, enfin beaucoup le disaient, il fallait commencer dans le déroulé par le désespoir et le chagrin, la princesse Leia s'en est allée, et voilà, et tu commences par ses C'est funérailles. ça. Un C'est truc ça. aurait en Je plus t'avais dit, ouais. rendu hommage à Carrie Fisher, vraiment, pour montrer que la tristesse était réelle dans le film. Ouais. Voilà. Bah non, ils vont la garder avec des visages dégueulasses tout du long, avec des scènes coupées, charcutées, rapprochées, où il y a du dialogue finalement que tu peux pas vraiment bien placer, parce que... Mais non, faites-la mourir, et comme ça fait déjà un peu réveiller les instincts de Kylo Ren pour le faire revenir du bon côté, enfin... Alors tu sens quand même qu'il y a une bonne intention, voilà, qu'au moment où elle meurt, c'est pour vraiment, là aussi, comme je t'ai dit, approfondir le passage du côté clair de Kylo Ren, voilà, admettons. Mais alors la façon dont elle sort, c'est « Bon, je vais me coucher les gars. Salut !» Elle est sortie comme un gars sort d'une table de poker, elle s'est barrée. C'est « Bon, qu'est-ce qui se passe ?» Alors, ils te mettent un peu à bouffer en t'apprenant qu'elle a formé Rey pendant 1 an, un petit peu, oui, maître Leia Skywalker. Leia est une maître Jedi. Admettons, mais t'aurais dû. Non. Moi, c'est ce que j'ai dit pourquoi ne pas l'avoir Non. dit dans le set. Je l'avais dit même au moment du set, Pourquoi j'ai dit pourquoi vous avez On pas te profité dit dans de le Leia. 8 que c'est The Last Jedi et en fait il y avait encore un Jedi là, juste Voilà. se tourner. Bon, alors nous ça passe, avec le titre français ça passe parce que nous C'est les derniers Jedi, voilà, mais. Mais pourquoi. Non, c'est pas cohérent. Moi je veux bien. Encore une fois, tu sens que les mecs ils ont rafistolé ce scénario comme ils en avaient envie quoi. Putain, Et puis c'est pareil. Alors, du coup, il va t'expliquer pourquoi elle a pas été vue en tant que Jedi dans le 7 et dans le 8. Oui, parce que j'ai senti que si je continuais à aller vers la Force, mon fils passerait du côté obscur et aurait un destin funeste. Bah non, justement, tu utilises la Force pour essayer de le ramener du bon côté. C'est ça. Tu t'abandonnes pas la Force. Elle a toujours eu la Force dans le 7, elle est là, elle dit j'y crois toujours, je crois toujours en Luke, je crois toujours que mon fils peut revenir du bon... Donc elle a toujours foi en la Force, pourquoi tu l'as fait? Ça n'a aucun rapport même entre le 7, y a pas besoin du 8 pour dire que la trilogie elle est niquée. C'est par accord d'un bout à l'autre du début à la fin. Fini, moi je veux conclure là-dessus parce qu'en plus on a plus beaucoup de batterie, donc il va falloir qu'on arrête là. Mais bon, on aura fait 45 bonnes minutes de critique, mais est-ce que je conclue d'abord? Tu conclus d'abord? Bon, écoute, moi je vais en dire vite fait, j'ai envie de te dire, pour terminer, qu'est-ce qu'on retiendra de cette postlogie? Qu'est-ce qu'on retiendra de cette postlogie si ce n'est avoir fait gueuler les gens pendant 2015, 2017, 2019 quoi. Du bon quand même. Il y a eu un petit peu de bon, mais pour beaucoup de gâchis, beaucoup de potentiel gâché. La hype était là, hein.
La hype était là, mais ils ont réussi à transformer cette hype en haine, faut le faire quand même. GG Disney. Ils ont eu les yeux beaucoup trop gros que le ventre. Ouais, énormément de ça. Ils ont écarté l'univers étendu alors qu'ils auraient dû justement plus s'en inspirer. Ouais. Et... Ils ont sucé la trilogie d'origine parce que là on a quand même un super bel ensemble de Nouvel Espoir, le 7 c'était un remake. Alors 5ème, un peu quand même d'Empire contre-attaque, mais il y avait du plus quand même à bouffer de là. Et alors là on est quand même dans un retour du Jedi-like sur beaucoup d'endroits aussi. Hein. Un petit peu, ouais, mais un peu moi je le vois pas trop. On a quand même un retour de plusieurs étoiles de la mort. Ouais. On a l'empereur qui pop à la fin de cette trilogie comme il avait un peu popé à la fin de la trilogie originale, tu vois. Enfin c'est... Ouais, c'est les gars, vous avez sucé la trilogie d'origine et vous avez chié sur la prélogie au point de ne pas assumer de faire revenir Hayden Christensen en Jedi. Pareil pour Evan McGregor, il y avait moyen, les gars. Il y avait complètement moyen. Donc vous êtes partis, au lieu de voir un ensemble, vous avez vu que ce qui vous arrangeait. Voilà, tout ce qui vous arrange, c'est voilà, on écrit le scénario tel que ça nous arrange. Et moi j'ai envie de dire fuck parce que j'en attendais un petit peu quand même, j'avais envie de rêver, j'ai pas réussi à rêver presque une seule fois, à part 2-3 moments sympathiques, mais... Et comme j'ai dit, on a aussi notre part de responsabilité là-dedans, en tant que fan, spectateur, les réseaux sociaux, beaucoup de gens en ont parlé, Internet, la communication, tout ça, on était tellement... mais le problème, c'est que Disney ont voulu trop rentabiliser leur achat trop vite, trop précipitamment, tu le sens à 200%. Et le film floppe pas mal. Et le film floppe pas mal, il a fait le moins bon démarrage de la trilogie, enfin même de toute la série aux États-Unis. Alors qu'il il doit être, là on est le 25 décembre, joyeux Noël. Ouais. Il doit être à 400 millions, c'est très peu. C'est peu, ouais. C'est fort peu. Je suis même pas sûr qu'il passe la barre du milliard. Je pense que si, mais pas grand chose. Hein. D'un poil, hein. Ouais. Parce que putain, même là pendant les vacances, bonjour, mon cinéma est désert, franchement. Ah bah nous, la première séance c'était 21h30, c'était à moitié rempli quoi. Ouais, donc, tout le monde est dans la salle Ice, mais bon quand même, parce que la salle Ice fait pas mal, mais c'est quand même que 100 places quoi, c'est pas non plus énorme. Ça veut dire que si tout le monde était dans la une, il y aurait eu 150 places, la une ça fait 500 places, c'est très peu. Il n'y a pas de hype, très peu, hein, les gens... En fait les gens vont plus voir le film par dépit, j'ai l'impression, tu sais, juste pour voir, bon j'ai vu le 7 et le 8, bon je vais voir le 9 quand même, comment ça se termine, bon voilà. T'as conclu? Tu veux mais voilà, enfin après ce qui peut nous donner un peu d'espoir, c'est que Disney apparemment arrive à gérer quand même l'univers au-delà, genre The Mandalorian, ça a l'air de pas mal marcher à côté. Rogue One, même si toi t'as pas trop aimé quand même, Rogue One, littéralement, moi je trouve que c'est la meilleure des fins de tous les épisodes Star Wars Disney. La fin avec Dark Vador, littéralement j'ai adoré, vraiment ça je peux pas le retirer à Rogue One. Tu sens qu'ils arrivent à faire du bon avec Star Wars. Mais il faudrait qu'ils poussent leurs idées un peu plus loin et surtout qu'ils se posent et qu'ils se disent est-ce que ce qu'on fait c'est cohérent. Et on le fait pas pour les fans. Et on le fait pas pour les fans. Comme Rian Johnson a fait, tu fais ton film, ta vision d'auteur et les fans accepteront ou n'accepteront pas. Voilà. On leur apporte pas ce qu'ils veulent, on leur apporte ce qu'ils ont besoin. Voilà. Merde, quand t'es malade et que tu dis ouais, j'ai envie de bouffer un truc machin, non tu prends d'abord tes médocs, c'est de ça dont t'as besoin. T'as pas besoin de te niquer la santé, t'as besoin d'aller mieux. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut que ça matche quoi. Donc on verra ce qu'ils feront par la suite, parce qu'on aura d'autres films Star Wars, ça c'est sûr. Et on va retrouver sans doute peut-être dans des séries, peut-être ailleurs, ils vont faire peut-être des films sur d'autres époques de Star Wars, j'espère, en termes de légende, ce sera intéressant. Mais voilà, en tout cas, cette postlogie est un échec quand même, et puis est un gâchis. Ouais. Et c'est dommage. C'est dommage, sur cette décennie, on retiendra surtout Marvel, surtout. Oui. Le mec arrive à caler Marvel à toutes les tu vois, regarde la trilogie Planète des Singes. Même ça, ouais, de toute façon, on arrive à la fin de la décennie, on va faire le bilan. Même les 3 Hobbits étaient mieux que ça. Hein. Aussi décevant était-il pour beaucoup de fans, les Hobbits au moins c'était construit, c'était bien foutu. Enfin, je sais pas, t'avais plein de trucs qui étaient bien mieux que ça. Ouais. Alors les Marvel, effectivement, bon, t'as Pirates des Caraïbes aussi qui, en cette décennie, se sera cassé la gueule complète. Bien comme il faut. Vous êtes les deux sagas qu'on merdé. Ouais. Terminator aussi, ça. Enfin, ça merdait déjà avant, mais. Terminator, c'était un peu. C'est le truc qu'ils ont ressuscité, tu sais pas pourquoi. Bon, moi je conclus, parce que vite, parce qu'avant que j'ai plus de batterie, ça va chier. Eh bien, il y a quand même du bon. Moi j'ai envie, quand même, pour finir, d'aller vers du bon. En se disant que. Allez, c'était la trilogie d'essai, tu vois, genre bon, vous avez voulu faire de la merde, enfin, vous avez voulu faire vite, vous avez fait de la merde, c'était logique. Il y avait quand même un épisode 8 que j'ai beaucoup aimé, un épisode 7 qui m'intriguait, mais qui a été trop intriguant, et ça c'est vraiment le poids de départ qui a tout foutu. Hein. J.J. Abrams s'est un petit peu auto-planté dès le début en ne voulant pas, juste en voulant faire trop plaisir aux fans, on en revient au problème de départ, t'as trop voulu sucer et faire un remake du 4 que t'avais rien à raconter dès le début.
Chose que voilà, Rian Johnson a dit, bon bah tu veux rien raconter, bah moi je vais raconter ce que j'ai à dire. Et au bout d'un moment, J.J. Abrams qui fait la fine mouche, je dis bah oui, mais bon, moi faut que je reprenne mes trucs du 7, ouais mais t'as plus le temps de les finir mec, parce que t'avais jamais vraiment commencé, et tu fais un fuck au 8 en même temps, donc tu fais ce qu'il y a de pire quoi. J.J. Abrams a été rappelé, je le rappelle, pour le sauvetage de cette trilogie, pour rassembler les morceaux. C'était... Vite, il faut prendre un mec qui a déjà bossé. C'est le meilleur choix. Enfin, selon eux, hein, c'était vraiment, il a déjà bossé. C'est le mec qui a planté, là. C'est le mec qui a planté la trilogie. Je suis vraiment désolé, hein, mais pas dans le 7. Il a quand même produit le 8, faut le rappeler aussi. Dans le 9. Il a suffi d'un film où, enfin voilà, le 7 a eu déjà des soucis, mais c'est maintenant qu'on s'en rend compte, que c'est vraiment à l'heure du bilan. Tu dis, le gars, au lieu de rassembler les fans, au lieu d'essayer un petit peu de consoler tout le monde, il a encore plus splitté. C'est ça. Je sais pas comment il a fait. Il y avait tout qui était là. Trop fort. Le gars, mais c'est une prise de tête, quoi. Ouais. C'est ce qu'on l'a dit, avec Leia, avec ses 3 PO, avec Lando, avec tous les persos, mais tous les persos quasiment. Bravo, mec. Bravo. Ça fait encore plus fort que Rian Johnson, qui lui a jeté un pavé dans la mare. Ouais. Toi, t'as vidé la mare. Il a coulé le béton dedans, allez, il crevait. Mais c'était intéressant quand même, parce que voilà, et c'est quand même un film que je vais prendre en vrai. Ça reste... Film par le film, ils sont peut-être intéressants pris à part, c'est peut-être vrai. Ça reste au moins divertissant. Allez, quand même, ça reste divertissant, mais sans plus. On aurait pu faire mieux. Voilà, je veux pas trop m'éterniser sur la conclusion, parce qu'on a une vidéo d'1 heure, ça va être difficile à monter. Voilà. J'espère quand même que ça va aller de mieux en mieux, et que bon... Il y en a certains qui disent, oh, il faudrait limite une version longue. Non, bah non. Le film fait déjà 2h30. Non, c'est bon, il est bien. Enfin, non, c'est bon. Allez, reprenez-vous. Et une trilogie, un seul réal, peut-être, pourquoi pas. Rian Johnson, hein, le laissez pas de côté. Hein, c'est pas pour rien qu'ils ont choisi lui. Ça peut être et c'est pas pour rien, justement, que sur Twitter, les gens ils sont en train de leur demander à fond. Alors que la plupart disent, oh, j'ai pas trouvé le 8, mais quand même, on a envie de Rian Johnson. Donc c'est pas pour rien. Sous-considéré, le 8, c'est incroyable. Bon, peut-être que les gens vont reconsidérer. Voilà. Mais voilà, c'était. Pas mal, encore une fois, il y a du spectacle, il y a du truc, il y a du Star Wars au sens le plus propre du terme, mais c'est pas assez logique, c'est pas passionnant, c'est pas une œuvre de passion. C'est incohérent et c'est pas la bonne façon d'appréhender. C'est le bordel, montage c'est le bordel, les idées c'est le bordel, les personnages c'est le bordel, les développements c'est le bordel, tout est un bordel. Et donc un mec qui sait pas ranger sa chambre, je l'utilise pas, enfin je m'en sers pas moi pour essayer de faire le ménage. Non, je sais pas. Surtout sur une des plus grandes sagas cinématographiques de tous les temps. Voilà. On va conclure ici. Merci à vous d'avoir suivi cette longue critique, voilà, qui sortira dans les prochains jours. Si on est déjà en 2020, bonne année, voilà, dans le doute. Et puis on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos, des bienvenus à bord, d'autres critiques, du cinéma assez intéressant qui va arriver en janvier, Birds of Prey, qu'on fera certainement ensemble, j'espère bien. Ah non, au revoir. Bon, voilà. On va en reparler hors caméra. Alors, et donc voilà, salut à tous, à la prochaine, et puis prenez bien soin de vous, et bye, bonne année.